Salut, moi c'est Eugénie Witz et je te souhaite la bienvenue dans ton podcast Voyage encore. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où j'ai la joie de recevoir Danae Koch qui est naturopathe. Bonjour Danae. Bonjour Eugénie. Alors merci pour le temps que tu accordes pour ce podcast et j'espère que ça va vraiment pouvoir éclairer les gens sur la naturopathie, qu'est-ce que c'est, pourquoi on viendrait te voir, etc. On va vraiment parler de plein de choses, du corps, des émotions. On va parler peut-être d'alimentation, de sommeil, vraiment de tous ces sujets qui sont importants, je pense, à aborder aujourd'hui. Pour commencer, quel est ton parcours qui t'a justement amené à la naturopathie? C'est une question très, très large. Je ne sais pas si on aura le temps de partir C'est sur une tout mon demi-heure. CV. Déjà, je viens, je pense, déjà d'une famille qui est, soit dans la médecine, soit dans l'accompagnement, en fait, dans la santé. Je pense que ça joue déjà dans le terreau, fertile, qui est venu me rattraper bien plus tard, mais que j'ai jamais un petit peu lâché. Pour faire court, je suis issue plutôt d'un environnement plutôt artistique. Je me suis lancée plutôt sur cette veine-là. Sur tout ce qui est vidéo et cetera mais il y avait quand même ce rapport à l'émotion, à, la création, à l'expression de soi, en fait. Ça c'est venu me chercher, donc j'ai commencé à faire des études de psychanalyse, en cours du soir et puis j'ai rencontré j'ai une amie, en fait, qui a commencé, des cours de naturopathie, qui a fait des ateliers et pour moi, c'était, comme mettre des chaussons, à la maison parce que c'était quelque chose qui était assez proche de moi déjà, en fait et j'avais envie de poser 36 000 questions. Je voulais en savoir plus, c'était frustrant et donc du coup, ça a commencé à me titiller, et puis finalement, à un moment donné, j'ai basculé finalement. J'ai quitté mon travail qui était quand même confortable quelque part, mais j'ai fait une formation de naturopathie, je me suis formée aussi sur, d'autres écoles, dont l'école de botanique de Bailleul. Est-ce que c'est une école spécifique pour se former ou il y a plusieurs Alors, écoles? Comment ça marche dans il y a ton différentes écoles, il y a aussi des formations en ligne, il y a vraiment de tout. c'est vaste. Donc du coup, il y a beaucoup d'écoles qui forment en fait là-dessus et je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un bon nombre d'heures et une qualité de formation avec certains profs en particulier et pour ça, en fait, ce qui était important pour moi, c'est qu'elle soit reconnue par l'OMNES. L'OMNES, je dirais, c'est une association qui nous permet quand même d'avoir je dirais, une reconnaissance professionnelle. OMES? OMNES. Omnes. Elle valide le fait qu'il y a un minimum, en fait, d'heures, de formation et qualitative et qui doit être reconnue par son établissement et donc du coup, ça, pour moi, c'est, important de base. Ça fait un petit peu, je dirais, notre petit, «cachet qualité» entre guillemets, sachant que, bah, il y a toute forme de naturopathie parce qu'il y a toute forme de notre naturopathe quand même, hein. OK. Mmh. Justement, c'est quoi pour toi peut-être justement la naturopathie? Pour moi, la naturopathie, c'est, je pense, remettre, en place, ce qu'il y a à être remis en place dans la vie. Donc du coup, c'est très, très global. Ça peut être, en tout cas, c'est, essayer de transmettre le maximum de choses à une personne pour qu'elle puisse être en équilibre et donc du coup, de stimuler sa capacité d'auto-guérison, son équilibre mental, son système nerveux, son corps et cetera. Parce qu'on pense vraiment, je pense en tant que naturopathe, je m'exprime peut-être au nom de tout le monde, mais qu'on a toutes les ressources en soi et il faut déjà commencer par remettre je dirais les bases. Si on met pas les bases, en fait, l'organisme, il peut que, en fait, se débalancer, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, que ce soit, à plein de niveaux et donc du coup, si déjà, en fait, c'est comme si, je sais pas, on se maintenait, sur un pied en déséquilibre, à un moment donné, forcément, on va avoir des douleurs, à un moment donné, on va tomber, à un moment donné, on sera fatigué, c'est un petit peu comme ça. Donc du coup, c'est déjà de rechercher qu'est-ce qui est en déséquilibre dans notre vie? Comprendre qu'est-ce qui nous met en déséquilibre et nous permettre finalement, en comprenant bien quelle est notre constitution, notre façon de fonctionner, ce qui est important, pour notre corps et pour notre mental, ben, finalement d'être en santé suite à ça et la santé, c'est large. Et la santé, c'est très large. La santé, c'est pas que le corps, quoi.
Il y avait, avant une phrase qui m'a vachement interpellée quand je préparais ces questions. Tu as écrit sur ton site que le corps a autant sa place que l'esprit ou l'état émotionnel pour aller justement vers ce qu'on parle, la santé. Est-ce que, tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur ta vision justement de la santé? C'est quoi être en bonne santé? Bah, c'est bien déjà, ne serait-ce que Mmh ça, mh. mais se sentir bien, c'est pas si évident en fait. Je pense qu'il y a beaucoup alors en rendez-vous, je pense que je m'arrête jamais sur le corps. Si on m'amène des mots de corps, j'essaie de voir aussi quel est le contexte, dans lequel la personne est, où a été la personne quand, la je dirais les douleurs ont commencé. Qu'est-ce qui a finalement quel est c'est quoi le fou la poule quoi, quelque part, du démarrage de la problématique. Donc du coup, qu'est-ce que c'est être bien et être en santé? Bah, finalement, c'est d'être, je pense libre déjà de faire ce qu'on a envie de faire, avec, équilibre bien sûr, mais, de se sentir bien déjà émotionnellement et dans son corps et dans sa tête. Mais, si on a mal dans son corps, bah, on va pas être bien dans sa tête et si on n'est pas bien dans sa tête, à un moment donné, le corps il va pas suivre non plus, de toute façon. Il y aura de la fatigue, il y aura des insomnies, il y aura des choses comme ça, ou il y aura juste un mal-être, quoi. Donc, déjà, ouais, la santé, c'est pas que le corps, quoi. Mais par contre, la santé passe aussi par le corps. C'est pour ça que je dis vraiment l'œuf ou la poule, c'est ça, c'est que sans que le corps a besoin d'être bien, a besoin d'être nourri, a besoin d'un rythme particulier et en même temps la tête, elle a besoin d'être régulée. Le système nerveux, il gère tout. Je pars du principe que le système nerveux, il gère tout. C'est simple et ça me fait des frissons quand je dis ça parce que c'est la racine quand même de plein de choses et donc du coup, si on sépare les 2 et qu'on va juste voir une personne pour l'un ou pour l'autre, quelque part c'est faussé. On n'est pas des individus coupés. Et donc du coup, je pense que dans ma pratique, j'essaie de faire une petite balade, avec tous ces points-là sans les dissocier, quoi. J'aime Ça, c'est beaucoup. vraiment important. Ça me parle énormément parce que tu as vachement parlé aussi de termes comme équilibre et dans la notion d'équilibre, je vois aussi la notion de mouvement puisque c'est vraiment un perpétuel, recherche d'équilibre et j'aime vachement bien cette notion que je trouve est importante parce qu'on peut aussi, se dire: «Bon, bah, c'est bon, je suis en équilibre, allez, j'arrête un peu tout» et en fait non, c'est un perpétuel, Un mouvement. recommencement, un mouvement, on est mouvement, quoi. Mmh. J'aime bien aimé que tu aies parlé de ça et aussi de cette notion de plaisir, d'arriver à faire ce qu'on aime, à être dans cette joie, à être, Une joie douce, hein, exactement. c'est pas une joie, surexcitée ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment d'être, dans un mouvement doux, perpétuel, et quand tu me décris ça, moi, je vois toujours ce qu'on nous enseigne, c'est que l'équilibre, c'est pas, être statique, et marcher, c'est d'être en déséquilibre doux pour pouvoir avancer, en fait. Donc, c'est un petit peu ça, je dirais, le corps, c'est quand il y a des blocages, il y a des maladies, il y a des conflits, en fait, internes, émotionnels, il y a quelque chose qui se fige et finalement, le tout, c'est de trouver ce qui remet en mouvement et c'est juste le le petit grain de sable qui bloque et de comprendre, en fait, d'où il vient et c'est pas forcément que le corps, ça peut être l'esprit et c'est pas forcément que l'esprit, ça peut être le corps aussi. Je partage à 1000. Voilà. On m'avait parlé de cette notion en effet que pour avancer, marcher, on passait d'un déséquilibre à un autre Mmh. perpétuellement et que c'était le déséquilibre qui nous permet d'avancer et de trouver notre équilibre debout. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une consultation concrètement avec toi? Je viens de voir, qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, on s'accueille avec le sourire. C'est bien ça. En général, je remercie déjà, enfin, je dirais d'avance et je permets peut-être avec ce podcast de me laisser entrer dans les vies de chacun parce que c'est pas évident. Et quelquefois, ça peut être un peu déstabilisant parce que je pense qu'on s'attend peut-être avec l'idée convenue que la naturopathie, c'est un accompagnement par les plantes et du corps. Mais j'ai beaucoup de questions, moi, à poser. J'ai beaucoup de questions sur la chronologie de la vie, des gens, sur ce qui s'est passé dans leur vie, sur leur, l'état émotionnel aussi. Donc du coup, ça demande un petit peu d'ouvrir un petit peu une porte et d'avoir cette relation, comment dire? Cette alliance thérapeutique dont on parle qui est hyper importante, c'est-à-dire de se faire confiance. Il y a pas de jugement, il y a une espèce d'enquête, vraiment j'appelle ça moi une balade, c'est-à-dire que d'abord, je commence à demander bien sûr pourquoi la personne est là, qu'est-ce que je peux faire pour elle? J'ai pas de baguette magique, donc du coup, mon but, c'est vraiment de trouver les ressources de la personne
et pourquoi en fait, ben, il y a eu ce déséquilibre, il y a eu ce figement, où, comment, de quelle façon? Donc, les premières questions, c'est vraiment, ben, si, j'ai je dirais une douleur, si j'ai une problématique, je la dépose ici, j'essaie de bien la comprendre, de bien la cerner. Donc j'ai cette petite bulle-là, en fait, qui m'est déposée, et après on commence vraiment, ce rendez-vous avec, ben, bon, les détails, classiques et cetera, si la famille, antécédents, s'il y a des médicaments qui sont pris, des traitements. Après, je vais plutôt me balader au niveau des systèmes, donc dans ce cas-là, c'est vraiment le corps. C'est-à-dire que, comment le corps il parle, bah, au niveau digestif, comment il parle au niveau pulmonaire, comment il parle au niveau gynéco, comment il parle, dans ses mots, comment il s'exprime, comment il a commencé à s'exprimer, comment il a continué à s'exprimer ou il s'est développé. Parce que, il y a comment ça commence quoi, hein, ce qui a l'effet de boule de neige quoi, hein. Il y a une petite, un petit caillou, puis après ça devient une énorme, un petit, vraiment une boule de neige énorme, et donc pourquoi en fait ça s'est devenu comme ça? C'est vraiment, moi l'enquête que je me propose, en me posant beaucoup, beaucoup de questions, parce que, je dirais un symptôme, c'est pas juste: «J'ai mal à l'épaule». On peut pas s'arrêter là en fait, et ça va beaucoup plus loin, est-ce que j'ai mal à l'épaule parce que, il y a eu telle répétition? Est-ce que j'ai mal à l'épaule depuis un événement particulier? Comment j'ai mal à l'épaule? Enfin, si en levant, ça chauffe, ça brûle, et cetera, et cetera. Il y a plein de questions sur le corps, et après c'est, ben, comment, qui est la personne en fait? Quelles sont ses tendances? Si, il y a de la colère, si comment je m'exprime dans ma contrariété, comment je m'exprime dans ma joie, comment je me perçois, les peurs, plein de choses en fait, et c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant. Je pense que je serais un peu déstabilisée aussi, mais c'est pour ça, pour moi, c'est important qu'on soit bien, et donc du coup, dans cette balade-là, en général, bah, on rigole, des fois on pleure, ça peut arriver aussi, mais il y a toujours un accueil bienveillant, de ma part en tout cas, et c'est vraiment dans une optique de comprendre, ben, finalement, comment cette personne-là, elle est constituée, comment elle s'exprime dans son corps, dans son être, et qu'est-ce qui a bloqué et comment on va l'accompagner. Et est-ce que tu utilises des outils après particuliers justement? Pas des outils de torture, j'essaye. Bonne réponse. Alors, il y a D'accord. plein d'outils, mais il y a plein d'outils, mais c'est en fait, c'est une j'ai l'impression d'avoir cheminé dans ma vie et cetera avec plein de petites boîtes à outils, et en fait, ça c'est pas comment dire? C'est pas moi qui va apporter mes outils, c'est en fait la personne qui va me comment elle va m'exprimer, en fait, ce qui se passe, ben, je vais: «Ah tiens, je pourrais piocher dans ça, dans ça, dans ça». Ça peut être, bon, moi j'accompagne aussi avec une base d'homéopathie, mais à côté au niveau naturopathie, bah, en fait, il y a de la gémothérapie, c'est les bourgeons, j'aime bien. Il y a les plantes, hein, bien sûr, mais il y a pas que les plantes. Il y a déjà en fait, ben, de revoir, la base, est-ce qu'il y a du mouvement? Hein, au niveau de l'activité physique, comment il est? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est doux, c'est pas doux? Est-ce que la personne, elle a besoin de ça à ce moment-là? Déjà, ne serait-ce que ça, parce que, oui, je fais de la course à pied, oui, mais à quel niveau est-ce que j'ai besoin de ça alors que mon système n'est pas régulé? Est-ce que j'ai plutôt besoin d'un truc doux? Dans la caisse à outils, il y a ne serait-ce que juste de combler les carences, d'essayer de cibler, en fait, s'il y a des carences. Donc du coup, c'est dans l'alimentation, ça peut être du rééquilibrage alimentaire, ça peut être juste de mettre au bon endroit les bons aliments, ne serait-ce que ça, ou dans le bon ordre. Et il y a des choses qui se règlent, mais finalement en peu de temps grâce déjà à ça. Après, quand c'est des terrains chroniques qui sont avec des accumulations et cetera, c'est pas aussi facile, mais c'est déjà rembobiner en fait et puis de remettre un terrain en équilibre. Ça peut être aussi, ben, tout ce qui est, recommandations, d'activités en particulier. Alors ça peut être l'hydrothérapie, ça peut être des saunas, des choses comme ça, des cataplasmes. Tu peux me faire une recommandation pour un sauna là Oh régulier là là, s'il te plaît? mais il y en a de plus en plus autour de nous, donc c'est bien. Il y a des piscines sauna. Ah mais, et je sais plus si c'est en Allemagne où il y a quand même des ordonnances de médecins, d'activité physique, de yoga, même de tricot pour, la dépression, et on est loin de ça encore, hein, ici, hein. Le yoga, ce serait merveilleux ça. Une formation de yoga, remboursée par la sécurité sociale au lieu de prendre des médicaments. Bon, après quand les médicaments sont nécessaires, c'est OK, mais il y a peut-être d'autres chemins, ou des chemins en complément. Oh là là, ouais,
Ça, ce serait génial. Après ça, il y a tout ce qui est aussi, tout ce qui est, technique manuelle, donc ça peut être aussi les massages, moi je me suis formée à la réflexologie plantaire, que je trouve dingue parce que j'ai des personnes qui dorment sur les tables, enfin c'est et puis moi-même ayant testé, j'ai trouvé ça génial. Mais après, je dirais c'est plutôt aller travailler un petit peu le système nerveux et puis le corps, des massages aussi dans le sens où moi ça me permet aussi de pas être que dans la tête, dans l'échange et je découvre beaucoup de choses aussi en massant, à côté. C'est pas c'est pas la même approche, c'est pas la même rencontre Il y a et du coup, il y a mmh. beaucoup de choses qui s'expriment en fait au niveau des étages, au niveau de la des tensions musculaires et cetera. C'est Ah, quand la dimension du toucher, elle rentre en plus en lien, c'est incroyable. Et être touché dans l'attention du moment présent et la bienveillance, quoi. Bon, je ferai pas ça toute la journée, c'est pas ma première re particularité, mais moi, ça me permet aussi de pas être forcément dans un échange que mental, en fait. Donc ça fait du bien quand même. Justement, les personnes, elles vont venir pour, des motifs en particulier et pourquoi elles pourraient venir, en fait? De manière Alors, plus générale. j'ai tout un peu tous les cas. On a des enseignements, en fait, on a une vision très holistique des choses, c'est-à-dire holistique dans le sens pas énergétique. Je replace un petit peu le côté holistique parce que c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu utiliser un petit peu à tout va, mais holistique, c'est la globalité, en fait, de l'être, c'est-à-dire, le corps, la tête et cetera, mais aussi au niveau organique, on nous explique aussi, en tout cas cette vision-là, elle est globale dans le sens où le foie interagit avec les reins, il y a des interactions du système nerveux avec, chaque partie du corps et cetera et en fait, du coup, on ne va pas, juste, traiter juste un organe, déconnecté du reste. Donc le but, c'est d'essayer de comprendre la dynamique du corps, comment elle arrive à éliminer, en fait, les choses ou pas, ou elle arrive plus à faire les éliminations correctement, toxiniques et cetera et j'ai oublié le début de ta question. Voilà, tu vois? Je demandais, c'était quoi les raisons principales à venir te voir? Les motifs de consultation? En général, j'ai beaucoup de maladies chroniques quand même, de chronicité, de peut-être d'états émotionnels aussi difficiles, des endroits où en fait, on n'a pas de solution forcément et donc du coup, dans tous les cas de figure, pour moi, il est impératif de revenir à la base, à la source, à l'équilibre primordial en fait de l'être et donc du coup, si une personne, elle a pas conscience dans une maladie chronique que finalement, son hygiène de vie globale et c'est pas dans un jugement, hein, c'est vraiment déjà d'être conscient de ce qui me fait du bien, de ce qui me fait pas du bien, de ce qui fonctionne ou pas pour moi. Et ben, du coup, s on a beau donner des médicaments et cetera et quelque part, on ne guérit pas la cause du truc. Donc du coup, c'est d'essayer de revenir, en fait, à quelque chose de clean, d'équilibré au niveau alimentaire, d'équilibré au niveau physique, d'équilibré au niveau mental pour que justement le corps n'ait pas à se mettre en pathologie, quelque part. Ne s'intoxine pas et n'ait pas à s'exprimer de cette façon-là, en fait. Donc mais ça peut nous permettre de revenir dans notre équilibre de santé. Ouais, j'entends, ça soutient en fait, notre équilibre de base, tu réexpliques, qui on est. C'est limite ce qu'on devrait apprendre à l'école en soi, hein. C'est ce que j'aimerais tellement et là, je serais heureuse de donner des cours, là, hein, c'est clair, j'ai et je trouve ça passionnant de comprendre, en fait, comment notre corps fonctionne. Je le trouve tellement enfin, c'est tellement merveilleux, et je vois les avancées médicales, par exemple, dans ce sens-là. Il y a plein, plein de choses qui se sont développées dans les accidents, il y a des valves maintenant, de vésicule biliaire, ouais, Ouais, c'est c'est encore dingue c'est grave. et c'est génial. Mais en même temps, si on comprend pas, en fait, comment notre corps, il fonctionne, Qui a bah, pas il y a une espèce de c'est séparé quoi, donc il y a une transmission et c'est un peu le rôle du naturopathe, c'est de transmettre, comment on fonctionne quoi. En tout cas, on essaie je dirais d'essayer de comprendre au mieux en fait la dynamique de l'individu qu'on a en face de nous et de lui transmettre tout ce qu'il faut pour que justement en fait il puisse ne pas s'intoxiquer tout seul déjà et il y a plein de choses dont on n'a pas connaissance quoi. donc en soi, on pourrait venir te voir pour n'importe quel motif. Bah, en soi, oui. Il y a aussi les enfants, hein. J'ai des enfants, bas âge, des bébés, des choses comme ça. Bébé aussi? Ouais, ouais.
Ouais, bah, il y a possibilité de les accompagner, naturellement en tout cas. La naturopathie, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est accompagner de façon naturelle. Donc du coup, avec ou sans médicaments à côté, c'est de pouvoir peut-être, je dirais adoucir ou bien alléger peut-être les maux, peut-être aussi de remettre, dans le bon ordre et dans le bon alignement la personne pour qu'elle justement, elle développe plus ces symptômes, quoi. Mmh. Ouais, j'aime beaucoup. Je pense qu'on pourra faire encore d'autres podcasts, ouais, j'avoue, sur certains sujets spécifiques pour justement commencer à transmettre au monde, en fait, toutes ces notions de base dans lesquelles, C'est vrai que c'est on pourrait discuter. Donc je pense que si les personnes nous écoutent, vous avez des sujets, des envies particulières, n'hésitez pas à nous le partager, à envoyer un petit message, que ce soit des conseils de vie, qu'est-ce que c'est l'hygiène de base. Mais oui. en fait, on est tous différents, donc on peut pas en fait répondre avec une seule voix. Alors, ça m'amène à une nouvelle question. Est-ce que tu prends aussi en compte des dimensions un peu plus larges? Tu me parlais de stress chronique, peut-être d'histoire de vie, et j'ai même envie de te demander le transgénérationnel. Mmh. Bah, alors après, je te dirais que c'est un peu faussé chez moi. Parce que j'ai une formation quand même de psychanalyste, hem et en plus avec l'homéopathie, c'est un petit peu différent aussi dans l'accompagnement en tant que naturopathe. C'est pour ça que je te dis finalement en tant que naturopathe, on a autant de naturopathes que de gens, enfin quelque part. Parce qu'on apporte déjà, bah, toute notre expérience de vie et donc du coup, la façon dont on va conduire un entretien, ce qu'on appelle une anamnèse, ça c'est très, très, très varié selon la personne et donc du coup, tu as des naturopathes qui vont accompagner, je dirais purement peut-être sur un aspect émotionnel, avec quelques bases de, je dirais, rééquilibrage. J'ai eu des échos comme ça, en fait, sur, des retours, de suite de premiers rendez-vous comme ça. Il y en a d'autres qui vont être très, 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 je dirais, «très bon élève» entre guillemets, sur l'hygiénisme, c'est-à-dire, l'alimentation, en tout cas vraiment ce noyau alimentation, activité physique et puis, vraiment revoir cette partie-là. Il y en a d'autres qui vont accompagner que par des compléments alimentaires. Heu, Moi, je te dirais qu'en tant que psychanalyste, aussi, je peux pas passer le côté, émotionnel. Et j'ai des cas où il y a que de l'émotionnel qui ne va pas. Hem, je pense que c'est comme le corps, c'est qu'on a besoin de mettre une compréhension, globale, de ce qui se passe et donc des fois, c'est comme des nœuds qui sont embrouillés là, et cetera. Le corps, il peut faire des nœuds parce qu'en fait, il sait pas, comment dire, éliminer ce qu'il a éliminé, il s'est intoxiqué avec le temps, donc du coup, il y a des problématiques. Donc pour moi, je vois vraiment un groupe de nœuds, qu'on essaye de déverrouiller, relisser pour que finalement, il y ait une cohérence et ben, c'est un petit peu pareil, au niveau je dirais du système nerveux, hein, et de nos émotions et des fois, en discutant et ben, c'est je dirais de redémêler le gros fil là et du coup de mettre un alignement ou de mettre de la clarté à certains endroits et de la conscience et je pense qu'il y a des fois des choses qui ont pas été conscientisées dans le fil de vie, que ce soit du transgénérationnel, je le vois aussi quand je fais, ne serait-ce que quand je fais le début du rendez-vous, on voit un petit peu les antécédents familiaux. Il y a des questionnements qui peuvent se poser, hein, des choses qui se rejouent, par la suite, que ce soit dans l'anxiété, dans l'hypertension, dans des choses comme ça, mais aussi, tu vois, par exemple, des prob alors je attention, ce n'est pas à généraliser, bien sûr, problème de foie, ça fait pas forcément des problèmes d'alcoolisme, mais des fois, il y a des fois qui sont hypersensibles parce que dans la famille, en fait, il y a eu des problèmes d'alcoolisme, en fait, un petit peu au-dessus dans la génération. Et donc du coup, ben, moi je trouve que ça permet déjà pas de déculpabiliser, mais d'alléger un petit peu «Ah ouais, c'est ma faute» ou «Qu'est-ce que j'ai fait?» ou «Pourquoi moi?» et cetera, en fait. Mais peut-être des fois, il y a des choses qui nous appartiennent pas. Ou en fait, on a vraiment, des choses qui nous sont léguées, qu'on n'a pas conscience forcément et donc me mettre de la conscience et après, moi je vais pas travailler là-dessus, c'est que je le mets je dirais en lumière si c'est le cas ou en tout cas, c'est une interrogation. Je pose la question, et après je renvoie en fait vers des thérapeutes qui sont compétents pour ça.
Donc des constellations familiales, là, pour le coup. Mais travailler aussi sur, tu vois, les traumatismes, au niveau du corps. Il faut le travailler au niveau du corps et ça, j'encourage pleinement. On peut pas travailler tout seul en tant que naturopathe, en tant que thérapeute, c'est Ouais, pas possible d'accord. mais comme le corps, comme les organes. Un organe ne peut pas travailler tout seul et donc du coup, ben, c'est comme si on faisait une part, en fait, du chemin. On les accompagnait sur ça pour qu'ils reprennent conscience et confiance, peut-être, dans leur route et ils vont cheminer avec d'autres personnes, peut-être en même temps, peut-être, à différents moments de leur vie et peut-être qu'après ce sera les enfants et des choses comme ça, mais jamais tout seul, en fait. C'est pas possible. Et quand les gens viennent te voir, ils viennent plusieurs fois? Du coup, tu fais des suivis réguliers, des bilans, je sais pas? Alors ça dépend. C'est pareil, ça dépend de ce Oui, qui va se pour prendre proposer. OK. C'est-à-dire que, il y a des choses qui peuvent je dirais se régler en 1, des fois, mais bon, je vais pas dire ça parce que c'est pas toujours le cas quand même, 2, 3. Moi, j'aime bien voir les gens 2 mois après pour voir un petit peu, pour débriefer, et après si c'est pas résolu, ben, on revoit, hein. De toute façon, le truc, c'est que le corps ou la tête, elle a mis du temps à installer un climat ou un état qui est dysfonctionnel. Donc du coup, des fois, j'entends des gens qui me disent: «Mais il faut que vous me sauviez, c'est plus possible, vous me sau» mais déjà, je n'ai pas de baguette magique, ce n'est pas moi qui vous sauve. Par contre, j'accompagne pour que justement vous ayez les capacités de vous sauver et donc bah, du coup, l'accompagnement, je dirais, il est dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que ça peut prendre du temps parce que peut-être qu'on a besoin d'avoir, bah, quelqu'un à côté de soi pour cheminer là-dessus. Et de cette présence-là, des fois et ben, c'est pareil, moi je chemine aussi avec l'autre et des fois l'enquête elle est plus difficile, quoi. Et donc du coup, on va essayer des choses, on va essayer, on va changer de remède, on va peut-être, passer en round 2 et puis, aller plus fort sur l'organisme ou moins. Et après il y a des dynamiques qui sont très personnelles, hein. J'aime bien cette phrase où, alors je sais jamais dire les phrases exactement comme les citations, mais si on n'est pas prêt à guérir, on guérira pas. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à se mettre en mouvement et donc moi, je dirais mon objectif, c'est d'essayer de trouver la porte de l'autre qui met en mouvement. Ça peut être physiologique, mais ça peut être aussi émotionnel. Des fois, en fait, il y a un espèce de verrouillage et on a beau faire, les choses se dénouent pas pour autant. Donc j'ai un peu de tout. J'ai des personnes aussi qui reviennent en préventif, et donc ou bien régulièrement, c'est-à-dire tous les 4 mois, pour justement, ben, quelque part, heu, rééquilibrer s'il y a besoin de rééquilibrer, qui sent qu'ils repartent un petit peu à côté du chemin. Donc du coup, on remet un petit peu sur les rails. Il y en a qui reviennent me revoir, 3 ans après, et puis du coup, j'ai tout le pan de vie entre 2 qui est enfin, c'est génial aussi d'avoir ce point-là, c'est très relatif et après, en psychanalyse, ben, je les vois plus tous les mois. Là, c'est autre chose. C'est pas la même démarche encore. OK. Oui, Mmh. tu vois les personnes pour la psychanalyse et pour la naturo aussi? C'est deux rendez-vous différents. Ouais. D'accord, Mmh. OK. Des fois, on entend souvent des gens, enfin moi je l'ai déjà pas mal entendu, des personnes qui disent: «Ah non mais moi je fume, je bois et je mange n'importe quoi et ça va bien». Alors comment, toi tu pourrais expliquer peut-être ces différences de corps qu'on a tous, bon même si on sait qu'on est tous uniques et différents et surtout plutôt, qu'est-ce qui fait qu'on peut tenir pendant des années et qu'à un moment, bah, ça s'effondre comme ça, pour certaines personnes? Ah, j'ai plusieurs pistes là-dessus. Déjà, pour moi, la vie, elle est pas juste. Au niveau des corps, la vie est injuste. Il faut l'accepter. Déjà, la première part, c'est de l'accepter. Dans les pertes de poids, par exemple, ça peut être déjà ça, c'est-à-dire d'accepter on n'aura pas la physiologie, en fait, de la voisine à côté. Il y a aussi des verrouillages qui sont, aussi d'autres raisons que juste le corps ou le physique. Hem, Qu'est-ce qui fait qu'on est tous différents? Ben, déjà, pareil, on parlait de transgénérationnel, enfin, on a des parents, on a un code génétique, on a quand même une base là-dessus, on a des ressources, on a quand même un pourcentage assez élevé d'impact si on change notre hygiène de vie. Ça, c'est énorme. On peut changer de tempérament là-dessus, on peut changer, suite à un trauma aussi, on peut changer de constitution, hein, avec ça. Pas de constitution, mais de tempérament. C'est-à-dire, on peut tout transformer en quelqu'un de nerveux et donc perdre du poids tout d'un coup, alors que finalement c'était OK avant. Ça, c'est possible. Mais dans la règle générale, on arrive avec des cartes, quoi et donc du coup, il faut fonctionner avec ces cartes-là. Il faut accepter ça déjà.
Après, bah, avec ces cartes-là, si on a, je dirais, les bonnes transmissions, ben, on sait que, ben, voilà, faudra peut-être pas jeûner le matin en jeûne intermittent comme j'entends beaucoup parce que, bah, le système, lui, c'est il est pas le système nerveux, il est trop en stress, quoi et il a besoin de démarrer, il a besoin de des je dirais des bonnes briques. Moi, j'appelle ça des briques, s'il est en carence, ça va pas fonctionner. Il y en a d'autres, ça va très bien se passer, il y a, il y a plein de raisons, en fait, là-dessus. Par contre, je pense vraiment que suite à un incident émotionnel, les choses peuvent changer aussi. Donc du coup, c'est je dirais c'est ça la je dirais la problématique. C'est qu'il faut comprendre, comment on fonctionne, ce qui se passe en ce moment et de quoi j'ai besoin, quoi. C'est tout, faut pas aller plus loin et faut pas, je dirais, demander à son corps de développer quelque chose qu'il ne peut pas développer, quoi. Donc du coup, en naturopathie, on utilise souvent la voiture comme symbole, la Ferrari, elle peut aller très, très loin. Alors celui qui fume et qui boit, qui va très bien, il peut aller très, très loin. Suite à un accident de vie, il peut peut-être un petit peu avoir un petit accident de parcours, mais par contre, s'il met pas, s'il continue comme ça, c'est très bien, et s'il met pas d'essence, s'il va pas chez le garagiste de temps en temps, s'il remet pas d'huile, s'il ne la nettoie pas, il y a un moment donné, ça va péter. Comment? On ne sait pas. C'est ça le truc et peut-être que ça pourrait, continuer, on ne sait pas en fait, je dirais les acquis de chacun. Mais de dans tous les cas de figure et je dirais dans le doute, moi je préfère quand même mettre des billes de mon côté, d'équilibrer au maximum ce que je peux, sachant qu'on a énormément maintenant de polluants, de perturbateurs endocriniens dans les alimentations, dans les cosmétiques, dans tout. Et donc du coup, si on met pas des billes de notre côté, ben, quelque part, je suis pas sûre moi plus tard, voilà de pouvoir gambader encore, dans ma nature, faire des randonnées, à je sais pas quel âge quoi, et en étant bien dans ma tête aussi. Donc, pour moi c'est toujours un pari, c'est que, ben, c'est un pari de fumer quand même, hein. C'est un pari de manger, et de surconsommer et cetera. Alors oui, ça peut fonctionner jusque très, très tard, mais il se peut aussi que ça, je dirais, ça, encrasse le système et qu'à un moment donné, en fait, il supporte plus, quoi. Il y a, ce qu'on appelle des les maladies auto-immunes, les inflammations de bas grade, c'est des choses qui sont un peu surnoises comme ça. Puis à un moment donné, en fait, quand le corps il décompense, ben, elle s'exprime, quoi et donc je dirais que le but, c'est vraiment que rien ne s'exprime de négatif et qu'on garde cet équilibre-là sain. Après, j'ai un de mes profs qui me disait: «Mais, bon, on faut manger correctement et cetera, faire des activités physiques, mais on se fait des petites escapades du culinaire et puis on se marre, voilà, le week-end». C c'est un petit peu comme l'image qu'on peut avoir, je sais pas moi, du végétarisme ou du véga des en fait, maintenant ou bien du sans gluten ou des trucs comme ça. Tout est possible si c'est bien équilibré, mais ça peut être gourmand et une vie, en équilibre, c'est pas une vie, chiante. C'est pas une vie où on se marre pas, c'est pas une vie où on se fait pas plaisir au niveau alimentaire, c'est pas une vie où on sort pas, en fait et je pense qu'il y a une espèce de confusion là-dessus souvent Donc oui. et donc déjà ça, enfin, je veux dire, on peut le faire avec joie, avec gaieté, avec ouverture, avec gourmandise, il y a pas de souci, en fait. Mais c'est une c'est peut-être des repères et des habitudes à changer et ça demande un petit peu d'énergie, de temps et de volonté Certaines croyances aussi, il y a et beaucoup beaucoup de de ouais. croyances. Je m'en souviens quand je vais commencer, à savoir que que je suis végétarienne parce que j'ai jamais aimé la viande, et un peu on m'a forcé petite, enfin voilà, on l'a pas fait exprès, hein, mais il y avait ce truc du où on disait: «Non mais si tu ne manges pas ce» parce que du coup, comme je voulais pas de jambon, par exemple, quand j'étais petite, je mangeais un quart de tranche de jambon et donc je disais: «Mais le moins possible» et on me disait: «Mais si tu as pas ce quart là, clairement ça ira jamais». Et c'est fou quoi, je me dis et ce qui m'a valu du temps avant d'arrêter parce que je me suis dit: «Non mais si je ne mange pas ce quart de bout de jambon, ça n'ira pas». C'est ça un peu ces formes de croyances limitantes, hein, on en a beaucoup parlé, qui peuvent être mises, dans l'enfance, même pas que par les parents, par la culture, par, la société et le jour où j'ai pu me libérer de ça, mais mon Dieu, j'ai dit: «Mais en fait, je mange pas de viande et je suis toujours là. OK, je fais du sport, ça marche». Équilibre quoi, comme tu dis. Et tu parles de croyances et bah, tu vois, dans la démarche, alors naturopathie ou pas, en tout cas dans ma démarche, c'est déjà
de balayer certaines croyances et peut-être de mettre en lumière les croyances des individus. Et on est dans une société, alors dans le Nord, on a une alimentation particulière aussi, une façon de fonctionner, émotionnellement aussi, en fait et ben, peut-être que déjà de mettre en lumière certaines choses, ça remet des dynamiques où ça soulage des culpabilités. Et donc le truc, c'est toujours ne pas oublier, de pas maltraiter son organisme parce que d'arrêter la viande, alors c'est pas le but de la naturopathie, je le dis clairement, tout est OK, mais il y a des choses qui sont acidifiantes, qui sont pro-inflammatoires, faut les équilibrer. La viande, si on la prend pas et ben, il y a des carences possibles, donc du coup, il faut l'équilibrer avec d'autres choses. C'est toujours, en fait, une question de dosage et d'équilibre. Enfin, je répète ce mot, On parlait déjà de ça. c'est ça et l'équilibre, c'est pas ne jamais, faire de fausses routes ou quoi que ce soit et de ne pas s'éclater non plus. Finalement être conscient dans une dynamique de répétition. En fait, le problème, c'est la répétition et donc du coup, si tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on intoxique son organisme, que ce soit émotionnellement et ça je le redis, mais émotionnellement, dans un truc où ça ne nous va pas, qu'on n'est pas aligné, na 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 na, il y a un moment donné, ben, ça va s'exprimer d'une façon ou d'une autre. L'alimentation, c'est pareil. Je veux dire, les tartines de Nutella tous les jours, je veux bien, hein, mais ça, à un moment donné, ça va pas le faire non plus. Alors, en plus, il y a une dynamique chez les enfants d'autant plus forte avec l'hyperactivité, le sucre, la dopamine, ce qu'on met dedans. Hem, faut épurer quand même ça quelque part et en général, on y voit plus clair. On y voit plus clair et peut-être que c'est plus la constitution qui va s'exprimer là et donc du coup, on l'aura peut-être un petit peu plus régulée. Mais ouais, faut les croyances, elles ont la dent dure, hein, là-dessus. Ouais, bon, c'est bien là, on commence déjà à faire bouger les choses. Bah, ça m'amène, à te demander, est-ce que justement, tu aurais, envie de déconstruire une idée reçue sur, la naturopathie? Pendant qu'on y est. Alors, moi comme ça, ce qui me vient à la tête en tête, c'est, il y a une confusion sûrement entre naturopathie et allopathie verte. Alors j'appelle, allopathie verte dans le sens où en fait c'est, ben, se soigner par les plantes. Enfin, le truc c'est qu'en fait on ne peut pas fonctionner avec, je dirais, une dynamique où, bah, c'est un petit peu prendre un bouquin, dire: «Bah, voilà, j'ai une huile essentielle pour une pathologie, j'ai une plante pour une pathologie». Ça va ça va au-delà de ça, en fait. Déjà, ça là, on nie, en fait, la compréhension du corps global. On n'est plus dans la globalité, on est dans le symptôme, donc dans l'allopathie verte. «Je donne, tu mal ici, bah, je te donne ça». C'est pas comme ça fonctionne le corps, en fait et en plus, il y a plein de plantes. Donc du coup, on risque vite de se perdre en naturopathie parce qu'il y a plein de plantes pour plein de symptômes et cetera. Donc mais moi-même, quand je me suis formée, c'était un petit peu le but de comprendre un petit peu tout ça. Donc je dirais ce qui est souvent, en tête, c'est guérir par les plantes. Alors il y a pas que les plantes. Il y a pas que les plantes. Il y a pas que du rééquilibrage alimentaire. C'est pas que ça. Je pense que c'est vraiment d'essayer de mettre une lumière sur, l'être. Je vais peut-être un peu loin, mais c'est de recomposer un petit peu l'être, le corps, la tête, les émotions, je dirais de les mettre en lumière pour qu'en fait, il y ait une conscience, de soi et du coup, ben, avec cette conscience-là, je donne des outils, je transmets des choses et cetera pour que ça fonctionne. Après, il y a aussi ce côté peut-être, naturopathie, sont tous véganes, et puis anti, gluten et puis c'est dangereux, enfin des choses comme ça. Je pense qu'il y a des dérives partout, ça c'est sûr. Il faut faire attention, mais en tant que thérapeute de base, en fait, de pas aller, déstabiliser la personne, de donner des choses qui pourraient, qui sont contre-indiquées, de ne pas regarder je dirais les remèdes, enfin en tout cas les médicaments qu'elles ont. Enfin, il y a plein de choses en fait et ça se c'est pas: «J'ai un naturopathe, mais j'ai plus de médecin», quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Il y a une complémentarité qui est possible et ce que je souhaite énormément, ce qui est pas toujours facile parce qu'il y a pas forcément justement une bonne réception de la naturopathie et que je peux comprendre parce que si en effet on s'improvise, sans cette modération-là, enfin moi en tout cas j'ai tendance à pas être dans l'extrémisme. Pour moi l'extrémisme, ça c'est pas une bonne chose dans tous les cas de figure. Donc du coup
il y a peut-être aussi, le côté naturopathie, extrémisme qui vient un petit peu se poser. C'est-à-dire que, ben, il faut rien prendre, jamais de médicaments, il faut tout arrêter, il faut arrêter de vivre et puis faire du jeûne et enfin, il y a tellement de choses et c'est un peu la chasse aux sorcières, quoi. Hem, non, je pense que, il faut être à l'aise avec la personne qui vous accompagne. D'essayer quand même de voir si on part dans des choses qui sont un peu extrêmes. C'est pas moi je le déconseille en général, enfin, on n'est pas là pour, aller dans des choses qui sont dangereuses, certainement pas. Mmh, quoi d'autre? Je sais pas, c'est juste être, C'est déjà bien. c'est déjà bien. Ouais, tu déjà on a déjà parlé de plein de choses et je pense que vraiment refaire un podcast sur justement ces sujets, de base comme tu dis, d'équilibration, que ce soit même alimentaire, de reparler un petit peu de tout ça, enfin j'avoue que même moi je serais hyper contente. On arrive doucement à cette fin d'interview et j'ai toujours une petite question dite signature à la fin, que je pose à tout le monde. Alors, quelle pratique ou habitude de vie que tu as, a changé ta relation avec toi-même? Que ce soit avec ton corps et tes émotions, que tu aimerais peut-être transmettre aux personnes qui nous écoutent? Heu, bah, tu sais, il y avait toujours le côté corps et tête, quoi. Je pense que quand même la posture de vie, ça a été radicalement, important pour moi. Hem, la responsabilisation de sa vie. Ça, à partir du moment, en fait, où on est en responsabilité de nos actes, de nos croyances, quand on les met en conscience et cetera, on met en mouvement des choses, quoi et on cesse d'accuser, en fait, le monde entier autour de nous et ça a changé ma vie, je pense, clairement et je dis pas que je suis parfaite maintenant, j'essaye au mieux, mais en tout cas, j'essaie de faire les choses en conscience. Si je sais que je peux pas les faire, bah, au moins je me dis: «OK, bah, là pour le moment c'est pas possible». Mais je mets en place, ce que je peux faire, au mieux avec cette conscience-là que, ben, de toute façon c'est pas le voisin qui va le faire à ma place. C'est pas, la faute, de la voisine, et cetera, si, tatati tatata et je regarde pas, l'herbe plus verte à côté. Ni le corps d'à côté, ni, les je dirais les postures de chacun à côté. C'est moi, en fait, qui me mets en mouvement avec, la joie de l'entourage aussi, bien sûr, on n'est jamais seul. Mmh. Ouais, c'est super, ça me fait hyper écho tout ce que tu as dit. J'ai adoré t'écouter, adoré parler de tous ces sujets. J'ai trouvé ça passionnant. Un grand, grand merci à toi, vraiment. Bah, merci à toi surtout. Avant de se quitter, si cet épisode t'a parlé, je t'invite à mettre quelques étoiles ou à venir le partager auprès des personnes qui t'entourent parce que c'est vraiment ce qui aide ce podcast à grandir. Merci d'être là, prends soin de toi et je te dis à très vite.